C'est bon. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse. Je vais vous expliquer brièvement le déroulement. D'abord, il y aura une prise de parole de M. Marcel Groslot, président général de l'Union des producteurs agricoles du Québec, suivi de M. Pierre Paradis, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, de M. Bruno Letendre, président des producteurs de lait du Québec, et de M. Serge Riendeau, président d'Agropur Coopérative laitière. Il y aura ensuite, évidemment, une période de questions en français, en anglais, et les porte-paroles seront disponibles sur demande pour des entrevues individuelles par la suite. Alors, M. Groslot. Merci, M. Dumontier. Alors, merci à tous de vous être déplacés pour cette conférence de presse. Merci, M. le ministre, d'être avec nous. Je vais laisser Bruno Letendre, un peu plus tard, va présenter les gens qui sont ici en appui à la cause dont on veut faire état ce matin. Depuis, je dirais 2 ans, surtout 3 ans, disons, les producteurs laitiers du Québec et du Canada subissent les effets de l'importation de lait diafiltré. Le lait diafiltré est un produit qui a été spécifiquement conçu pour contourner, en quelque sorte, les lignes tarifaires canadiennes. Et c'est un produit qui est ajouté au lait des producteurs de lait du Québec dans la fabrication du fromage principalement. Le principal problème avec ce produit-là, c'est qu'il est traité de façon différente par 2 agences fédérales. Alors, l'Agence des services frontaliers du Canada considère que c'est un concentré protéique, donc il est traité comme tel lorsqu'il est importé. Et l'Agence canadienne d'inspection des aliments considère ce produit-là comme du lait lorsqu'il est sur le territoire canadien, de sorte qu'il n'est pas non plus restreint d'usage en fonction des standards de fabrication des fromages canadiens. Cette double personnalité-là, disons, du produit, entraîne des pertes pour les producteurs laitiers du Canada d'environ 220 millions de dollars par année. Et ces pertes-là risquent de s'accroître, de sorte que vous avez, depuis plusieurs mois maintenant, des producteurs laitiers qui manifestent, qui demandent au gouvernement canadien d'agir et qui sont de plus en plus nombreux à le faire. Et cette semaine seulement, si vous avez suivi les médias régionaux, il y a eu des manifestations dans toutes les régions. Il y avait plus de 400 producteurs qui étaient réunis à Granby hier. Il y en avait 200 à Matane. Il y en avait dans la région de Lanaudière. Il y en a eu dans Charlevoix, Québec. Donc, c'est à travers le Québec, tous les producteurs dénoncent cette situation-là. La façon de régler ça est relativement simple. Et le gouvernement canadien avait pris des engagements. Tous les partis politiques, d'ailleurs, avaient pris des engagements lors de la dernière campagne électorale à l'effet de régler cette situation-là. Lorsqu'on était en négociation du partenariat transpacifique pendant la dernière campagne électorale fédérale, ce sujet-là avait été abordé par tous les partis. Et tous les partis s'étaient dit résolus à trouver des solutions. La solution existe facilement, je l'ai mentionné. Il s'agit que l'Agence canadienne d'inspection des aliments fasse respecter les règlements canadiens. Point. C'est aussi simple que ça. On ne demande pas d'édicter de nouveaux règlements. Les règlements existent déjà. Il y a au Canada des standards à respecter dans la fabrication des fromages. Donc, on demande uniquement que ce produit-là, qui est un concentré protéique à l'importation, continue d'être traité une fois sur le marché canadien comme un concentré protéique et que l'Agence canadienne d'inspection des aliments fasse respecter les standards canadiens de composition des fromages. Alors, je n'irai pas plus loin dans les explications, je crois que c'est très clair. Et les producteurs, je peux vous dire que j'ai rarement vu les producteurs de lait, parce que je les connais quand même bien, aussi déterminés à ce que le gouvernement agisse dans ce dossier-là. Le gouvernement fédéral, qui est maintenant libéral, avait pris des engagements lors de l'élection. Le gouvernement libéral a agi sur plusieurs dossiers et rapidement depuis qu'il est élu. On ne comprend pas qu'il ne puisse pas agir sur ce dossier-là. Voilà. Alors, je vais laisser les gens qui nous accompagnent ce matin
prendre également la parole et expliquer leur point de vue, puis on reviendra plus tard pour des questions. M. Groslo, président de l'Union des producteurs agricoles. Bruno Latendre, président des producteurs de lait du Québec. M. Serge Riendeau, président de la coopérative AgroPure. M. Wally Smith, qui est parmi nous, président des producteurs laitiers de l'ensemble du Canada, représentant et représentantes des médias, mesdames et messieurs. Je suis ici aujourd'hui pour réitérer l'appui non équivoque du gouvernement du Québec aux producteurs de lait. Si je suis ici, c'est également pour les 5 624 fermes laitières familiales réparties dans toutes les régions du Québec et qui contribuent à quelque 30% de notre production agricole. C'est plus de 2,2 milliards de dollars à la ferme et 5 milliards de dollars au niveau de la transformation agroalimentaire. Les négociations commerciales des dernières années ont amené les secteurs sous gestion de l'offre à faire d'importantes concessions. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir il y a 2 ans, l'accord avec l'Union européenne qui concédait 17 700 tonnes de fromage venait d'être signé. Je pense aussi au partenariat transpacifique qui a mis énormément de pression sur le système de la gestion de l'offre. Concernant le partenariat transpacifique, plusieurs scénarios ont circulé dans les médias. Les plus optimistes prévoyaient une perte de 10 %, tandis que les autres pensaient que c'était la fin de la gestion de l'offre. L'automne dernier, dans la dernière étape des négociations du partenariat transpacifique, avec mon collègue Jacques Daoust, alors ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, nous nous sommes déplacés à Atlanta avec nos producteurs afin de défendre l'intégrité de la gestion de l'offre, la réciprocité des normes et le respect des compétences du Québec. Plusieurs représentants de l'industrie laitière étaient présents, tous mobilisés et unis pour assurer l'avenir du système de gestion de l'offre et la viabilité de nos fermes familiales. Finalement, bien que l'accord ait des impacts réels sur le secteur, nous avons réussi ensemble à influencer le gouvernement fédéral et à éviter le pire. La conclusion de ces accords permettait alors de mettre fin à l'incertitude à l'égard de la pérennité de la gestion de l'offre. Ce dur combat que nous avons mené a cependant mis en évidence une autre problématique aussi menaçante qui est causée par la non-application par le gouvernement fédéral de ses propres règles. L'importation du lait diafiltré et la confusion quant à la définition de ce produit dans le cadre des normes de composition du fromage. Ceci a des conséquences pour les producteurs de lait qui perdent en moyenne chaque semaine 500 $ sur leur chèque de paye, mais également des conséquences pour les consommateurs qui ont le droit de savoir ce qu'ils consomment. Dans le fond, l'enjeu du lait diafiltré est simple. Il faut juste se poser la question. Le lait diafiltré, est-ce du lait ou un concentré de protéines? La réponse est claire, elle est simple. Il ne peut être les deux à la fois. Nos fermes laitières subissent des pressions énormes. La non-application de ces règles fédérales vient complètement déstabiliser le marché. Lors des dernières élections fédérales, comme l'a mentionné Marcel, le Parti libéral du Canada s'était formellement engagé à régler ce problème. Je cite, « Si le Parti libéral du Canada a le privilège de former le prochain gouvernement fédéral après le 19 octobre, nous nous engageons à s'assurer que l'ensemble des produits alimentaires qui sont importés, incluant les produits laitiers, respectent les mêmes normes de santé et d'hygiène que les produits canadiens. De s'assurer que l'Agence des services frontaliers fasse preuve de rigueur dans l'inspection des produits alimentaires importés et l'application de la réglementation en place, et à revoir les normes, règles et pratiques en vigueur relativement à l'importation des produits alimentaires, notamment les protéines laitières, afin de s'assurer qu'elles servent les intérêts des Canadiennes et des Canadiens. » Fin de l'engagement. Dès leur accession au pouvoir, nous avons sensibilisé tous les ministres fédéraux pouvant jouer un rôle de près ou de loin à la résolution de cette problématique. Je pense à mon homologue, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, M. Lawrence McCauley, à Mme Chrystia Freeland, la ministre du Commerce international, à Mme Jan Philpott, ministre de la Santé, ainsi qu'au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, M. Ralph Goodale. Après quelques mois, confrontés à l'inaction du gouvernement fédéral, nous nous sommes rendus à Ottawa au début février, où nous avons rencontré de nouveau M. McCauley, M. Goodale, ainsi que le personnel d'autres cabinets politiques impliqués dans cette situation de près ou de loin. Au lendemain de notre rencontre avec M. McCauley, ce dernier livrait un discours inspiré qui mentionnait qu'il n'a jamais été dans les intentions
du gouvernement fédéral que le lait diafiltré soit utilisé au lieu du lait et qu'il travaillait afin de s'assurer que les règles soient claires pour tous. Fin mars, 2 mois après ce discours, 6 mois après l'élection fédérale, toujours rien. Nous sommes donc retournés à Ottawa. Nous avons de nouveau rencontré M. McCauley ainsi que des représentants du bureau du premier ministre Trudeau afin de comprendre pourquoi c'est si long et leur offrir notre aide afin de solutionner le tout. On attend toujours. Pourtant, la seule chose que l'on demande est que le gouvernement fédéral applique de façon correcte la réglementation fédérale déjà en place. Soyez assurés que nous continuerons de sensibiliser nos collègues des autres provinces et d'interpeller ministres et députés fédéraux sur cette question cruciale. Le gouvernement fédéral doit descendre sur le plancher des vaches et mettre fin à l'aveuglement volontaire lié à l'application de ses propres règles qui causent d'importants préjudices à nos producteurs laitiers et qui privent les consommateurs d'une information juste et transparente. Merci. Monsieur Letendre. Merci. Bonjour tout le monde. Merci, M. Groslot, M. le ministre, M. Riendeau. Je remercie aussi M. Wally Smith, qui est le président des producteurs de lait du Canada. Il va venir vous parler tantôt à la fin. J'aimerais souligner aussi l'importance pour toute l'industrie québécoise. On a 50 entreprises, dont Agropur, qui est ici à la table, qui appuient les demandes d'avoir une réglementation claire pour tous les transformateurs et aussi pour les producteurs. On a aussi, comme président ici, je les remercie, M. Mario Hébert, directeur général du SIAC, M. Louis Fréchette, directeur des ventes et marketing du SIAC, Alain Gauthier, qui est président de l'Association des transporteurs de lait du Québec, M. Normand Dupéré de la laiterie de la Baie, Martin Guilbeault de la fromagerie du Champ de la Meule. On a aussi des représentants de la fromagerie Saint-Fidèle. On a des représentants aussi de la Coop fédérée. On a aussi des représentants des autres provinces, que la problématique n'est pas juste québécoise, elle est canadienne. On a M. Ken McDonald de l'île du Prince-Édouard. On a M. Paul Gantz et M. Ryan Dijkstra du Nouveau-Brunswick. Donc, parler après M. Groslot et M. Paradis, c'est toujours un défi d'être pertinent. Mais on le voit, là, les manifestations qui ont eu en région, c'est un cri du cœur. J'en suis un producteur, là, puis le printemps s'en vient, puis il va être difficile, parce que les revenus ne sont pas là cette année. Donc, on est très déçus. J'ai, moi, le texte intégral de ce que M. McCauley nous a dit à notre Assemblée le 5 février. Là. M. Paradis en a livré une partie. Là. Mais c'est clair là, ce qu'il nous dit. Les normes compositionnelles du fromage, il n'a jamais été dans les intentions que le lait diafiltré soit utilisé comme du lait. Donc, si c'est clair, je ne vois pas pourquoi que ça prend tant de temps à corriger une situation. Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à expliquer pourquoi c'est si compliqué que ça. Quand on le voit, là, il arrive comme un concentré, puis il finit dans le bassin comme dans une autre appellation, bien, la difficulté à comprendre là, que ça impacte les commerces, que ça impacte toutes sortes de choses. Il y a une réglementation au Canada. Les Américains l'ont reconnu. Comme M. Paradis disait, ils ont reconnu nos standards, ces fromages. Les Américains sont d'accord que ce lait-là, quand il est vendu au Canada, c'est un concentré protéique. Donc, il n'y a aucun problème parce qu'il reste un concentré protéique. Est-ce qu'on applique nos standards parce que les Américains l'ont reconnu? Donc, avec ça, je demande au gouvernement le temps presse, là, on ne peut pas... J'étais déçu là, des rencontres qu'on a eues, là, les réponses qu'on a eues du gouvernement. On y travaille, donnez-nous du temps. On l'a donné le temps. On n'en a plus de temps. Il faut que ça se conclue et rapidement. Je vous remercie beaucoup. M. Riendeau. Excusez. Alors, bonjour à tous, M. Paradis, Marcel, Bruno, M. Smith aussi. Écoutez, dans un premier temps, peut-être juste vous donner un petit portrait de ce qu'est Agropur. En fait, Agropur, c'est la propriété de 3367 producteurs laitiers qui en sont propriétaires. Ces propriétaires-là se retrouvent autant au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve et Labrador. Agropur transforme 30% de tout le lait au Canada. On est le plus grand transformateur laitier au Canada. On a 28 usines, on a 6 000 employés au travers le Canada et nos 3 367 membres
En réalité, il y a plus qu'une famille qui travaille sur ces fermes-là. Ça représente environ 5000 familles. Peut-être commencer par un état de fait. On se retrouve un peu comme dans la même situation qu'on était en 2007. En 2007, un peu le même phénomène se produisait. Il rentrait des importations de concentrés de protéines séchées. Et le gouvernement, devant ce fait-là, a décidé d'établir, de réglementer et d'établir des normes fromagères qui ont été utilisées par l'industrie laitière pour justement encadrer ce phénomène-là. À ce moment-là, AgroPure a supporté l'établissement de ces normes fromagères-là. Et la raison pour laquelle on les a supportées, c'est que ça nous permettait de tous compétitionner, comme transformateurs, de tous compétitionner sur la même base. Parce qu'il n'y a rien de plus inéquitable que ne pas savoir ce que nos compétiteurs font, sur quelle base ils travaillent, autant pour un que pour l'autre. Et envers les producteurs aussi, on considérait ça une iniquité. Donc, on a supporté grandement que le gouvernement puisse établir ces normes-là, et ça a été fait. Aujourd'hui, on se retrouve, puis là, je reprends les propos de mes confrères, on se retrouve devant une importation de lait diafiltré. Puis ce produit-là, il faut le comprendre, c'est un produit qui a été créé pour contourner la réglementation canadienne. Puis, à preuve, pour ceux qui connaissent l'industrie laitière américaine, dans les fromages, dans la composition des fromages, dans la fabrication des fromages aux États-Unis, ce produit-là n'est pas utilisé. Donc, il a été créé expressément pour contourner la réglementation canadienne. Encore une fois, on demande au gouvernement de prendre ses responsabilités, d'appliquer sa propre réglementation. On ne demande rien de plus. Les normes sont déjà établies, les règles sont claires. Il s'agit juste de les mettre en application, de les remettre en application et de bien classifier ce produit-là. Donc, on considère que le temps presse et que le gouvernement doit agir rapidement. Merci. Avant la période des questions, il y a M. Wally Smith, président des producteurs de lait du Canada, qui voulait rajouter un petit mot. Alors, si M. Smith veut venir en avant, en anglais. Ministre Pelletier, M. Letendre, M. Grelot, M. Riendeau, bonjour mes amis. The rest of my presentation is in English because my French is not very good. I'm here today because all of Canada's dairy farmers, along with Quebec dairy farmers, want to see a government solution to the diafiltered milk problem. The solution is simple. Canada needs to enforce its existing cheese standards. The government does not need to pass a new law or a new regulation. Our request is also simple, that the Canadian government enforce Canada's existing cheese standards. These standards came into force on December 13, 2008, but unfortunately, they have never been enforced. I'm here today to add the whole country's voice to that of the PLQ. This is not just a Quebec issue. Producers across the country are affected. A motion was passed at the DFC board meeting last week that I attend here today to represent all Canadian dairy farmers, and I hope that is clear for everyone. All dairy farmers in Canada ask the Canadian government to take action immediately and solve the situation once and for all, and fulfill the commitment that was made to us at the annual policy conference last February. Thank you. Merci. Alors, merci. On va passer à la période des questions.